Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une petite réaction sur un sujet vraiment pas cool du tout. Car un homme aurait apparemment tué son enfant de 6 mois. Incroyable, juste ça me fume. Donc on va commencer la vidéo ensemble. Mais avant ça, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Essayons d'analyser tout ça et surtout essayons de ne pas nous énerver. Allez, let's go, on est parti. Un père tue son bébé de 6 mois. Il est condamné à 2 ans avec sursis. Et fait un second enfant avec la maman. Putain les gars. Juste ça. J'ai dit il faut pas s'énerver donc. Il faut que j'y pose zen. On va essayer d'être extérieur à tout ça, si tu vois ce que je veux dire, ne pas s'appliquer directement dedans. Bon, déjà, est-ce normal de tuer son enfant? Non. Je sais pas comment le mec peut se regarder dans le miroir. Le truc, c'est que il y a des gens qui adoreraient avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Et lui qui a réussi à donner la vie, bien, lui reprend comme ça. C'est même pas lui reprend, c'est lui... Enfin, je sais pas, tu tues ton propre enfant. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cet acte? Surtout que l'enfant a 6 mois. C'est une personne, un bébé, un être innocent qui a rien demandé. Comment est-ce que tu peux faire ça? Ben, c'est d'une atrocité, mais innommable. Et le pire, c'est le sursis. C'est le truc d'après. C'est innommable, mais comment tu peux faire du sursis alors que tu as ôté la vie d'un être innocent? Putain non, mais là au moins les vêtements tout obligés de les faire. Écoutez cette histoire. Non mais quand je vous dis, on marche sur la tête, c'est absolument incroyable. Et c'est pour ça que parfois dans cette émission, je vous dis, je m'énerve pour des choses, parce que je vois des choses tellement graves. Et quand j'entends des discours comme ceux que j'entends parfois voilà, dans cette émission, ça me rend fou, des discours de laxisme, des discours qui n'ont plus leur place. Bah oui, bah c'est le mot, la justice et le laxisme, ça va de pair en ce moment. C'est pas que j'aimerais bien voir, non, mais que se serait-il passé si, je sais pas moi, à chaque fois, tu vois, qu'il y a des homicides, etc., eh bien, il y a du sursis, ou alors ils font que 1 an, 2, ou je sais pas, ou alors ils font du sursis, etc., comme maintenant. Mais que se passerait-il si c'était directement les juges ou les politicards qui étaient touchés? Là, je suis certain que tout serait accéléré et que les gens qui commettent ces atrocités seraient jugés instantanément et prendraient perpète. Ça, je mettrais ma tub avec P. Et la gauche, hein, c'est ma préférée. Dans notre pays, je suis désolé, quand je vois ça, ça me rend fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors ce père de famille, il a 25 ans, il a effectivement été condamné pour homicide involontaire envers son bébé. Mais alors... Involontaire. Bon. Voir c'est quoi l'involontaire. Je sais pas, si le petit est en train de s'étouffer et qu'il a essayé de lui faire recracher et qu'il a pas su. C'est pour ça qu'il faut se former, les gars. Formez-vous. Premier secours, c'est super important. Il me semble que c'est avec 2 doigts. 2 doigts au niveau de la poitrine. Et tu dois retourner le bébé et taper plusieurs fois aussi s'il est en train de s'étouffer. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais bon. Il faut comprendre que c'est un phénomène, hélas, très mais souvent, c'est ça. Même sous-estimé, puisqu'en fait, on ne le sait pas. Les autorités ne sont pas toujours au courant. C'était en 2018 les faits. En fait, il a fait ce qu'on appelle... il y a 6 ans, quoi. il a secoué son bébé. Ça arrive malheureusement très souvent. C'est des parents, en fait, qui souvent ne savent pas quoi faire. Leur enfant pleure, les secouent et... Ça, c'est involontaire. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es un homme, t'es père de famille et tu sais pas qu'il faut pas secouer un enfant? Ah non, c'est quoi ça? Comment ce genre d'ânerie ça peut passer au tribunal? Et surtout, c'est qui le juge qui lui a dit ok tu vas faire du sursis? Qui est-ce qui l'a jugé? Putain, balancez des noms! Balancez des noms, merde! En fait, un nourrisson, quand on fait ça, ça peut secouer sa boîte crânienne et clairement. On le tue. Et donc là, c'est ce qui s'est passé a priori. On le tue ou parfois pire, ça devient un légume. Donc il secoue son bébé. Il a eu 2 ans avec sursis. Exactement. Sursis probatoire, donc il ne va pas en prison, il est ressorti libre du tribunal. Mais là aussi, il y a une affaire dans l'affaire. En fait, le truc assez, j'allais dire, très surprenant, c'est qu'en fait,
pendant la procédure judiciaire et l'enquête de police, évidemment, le père n'avait pas le droit de voir la mère. Il y avait un contrôle judiciaire. Et en fait, on a... Ouais, jusque-là, ça va, c'est logique. Ouais, t'as pas le droit de voir la maman. Ok, pour ne pas concorder vos versions, etc. Si ça... Bah, c'est un meurtre, ça, je suis désolé, c'est pas un homicide involontaire. Putain, tu secoues ton enfant. T'as un demi-cerveau ou quoi? Nom de Dieu, et ça me fume des histoires pareilles, mais ça me fume encore une fois le tribunal, quoi. Putain de juge de... Pardon. découvert qu'ils se voyaient manifestement puisqu'ils avaient eu un deuxième enfant ensemble. Elle est restée avec le gars quand même. Elle est pas rancunière, ça c'est vrai, elle est restée avec lui. Ou pas, non mais franchement. Alors lui, ce qu'il a expliqué, sa version, c'est de... Eh mais ce couple, il est what the fuck. Hein. Ah, ce couple, ils doivent pas avoir d'enfants. S'il vous plaît, stérilisez-moi ça. Stérilisez-moi ça, pauvre enfant, bordel. Pauvre enfant. En fait, c'est pas moi qui l'ai tué. Il était déjà en train de mourir et je l'ai secoué pour le réveiller. Et donc, il avait 19 ans au moment des faits. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il avait 19 ans au milieu des faits. Et donc, ils ont fait un enfant. Ils ont fait un deuxième enfant qui aujourd'hui a 4 ans, qui est donc né à peu près en 2020, alors que la justice leur avait interdit. Et là, c'est vrai que c'est étonnant que la justice n'ait pas été plus sévère. Faut se voir. Hein. Ah bah, a priori. Oui, et la mère a totalement soutenu son conjoint en disant il est arrivé quelque chose d'anormal à l'enfant, mais j'ai absolument confiance en lui, donc elle l'a en quelque sorte dédouané de toute responsabilité. Alors, dans ces cas-là, selon moi, ça n'engage que moi. Soit la mère est complice, dans certains cas ça ne m'étonnerait pas, soit l'amour rend aveugle, dans certains cas ça ne m'étonnerait pas, soit, troisième et dernière hypothèse, elle est conne. Voilà, elle est débile. Si moi j'avais été à la place du gars, que j'avais secoué mon enfant comme ça, qui serait mort, tout ça, bah, c'est un homicide. Ma femme, jamais elle serait restée avec moi. Déjà, elle m'aurait défoncé. Putain, elle aurait pris un couteau, je crois qu'elle m'aurait égorgé. Pendant que je dors. Elle aurait eu raison, là. Les réquisitions, c'était quand même 6 ans. 6 ans ferme, 2 ans de prison avec sursis, c'est incroyable. Alors la Mais même 6 ans ferme pour avoir tué un enfant. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu voles l'État, tu prends 20 ans, 30 ans, tu voles de l'argent, donc des données numériques ou du papier, tu prends 20 ans ou 30 ans, et tu tues un enfant, là ils disent 6 ans. Et là c'est même pas 6 ans, ils prennent du sursis. On sait bien les gars, le monde tourne autour de la thune. En fait c'est toujours, à chaque fois, c'est thune et pouvoir, c'est ça. défense en fait a réussi le pouvoir et l'argent, c'est ce qui régit le monde. En reprenant les déclarations du père, j'ai essayé de la faire réagir, elle était en train de partir, j'étais jeune à l'époque, le premier geste c'était sauver sa chair, donc il a réussi à entériner la thèse selon laquelle il a appelé les secours pour tenter de la sauver. Et il y a eu une expertise médicale qui a effectivement détecté le syndrome du bébé secoué. Et malgré ça, la condamnation est très légère. Oui, c'est ça, mais il faut savoir que c'est une cour d'assises, donc c'est aussi un jury populaire. Oui. Donc en fait, ce ne sont pas des professionnels. Donc s'ils sont très sensibles au discours d'un avocat, ils peuvent, entre guillemets, ne pas avoir des décisions de professionnels et ne pas suivre les réquisitions. Par les professionnels. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolé, mais... Oh, c'est déjà fini. J'aurais bien aimé écouter la suite pour voir si... ce qui avait été dit justement dans la cour d'assises. Justement, si ce ne sont pas des professionnels, ne fais pas ce boulot-là. Ou simplement, si t'es pas professionnel et que tu dois quand même trancher, écoute les professionnels. Et vois les faits. Les faits, c'est quoi? Il y a bien eu... comment dire? Il y a bien eu les preuves que le bébé a été secoué et qu'apparemment il serait potentiellement mort de ça. Et parfois, comme je dis, parfois le bébé ne meurt pas. Et il garde des séquelles très lourdes, des pathologies très lourdes, au niveau physique et mental. Donc putain, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Comme je l'ai dit les gars, il y a des parents qui adoreraient avoir des enfants, mais qui n'arrivent pas à en avoir. Des parents qui vraiment donneraient tout pour leurs enfants et ils n'arrivent pas à en avoir. Et certains enfants, malheureusement, c'est triste à dire, mais
Il y en a certains qui sont mieux sans parents. Vaut mieux un père ou une mère absente qu'un père ou une mère horrible. Ça, ce n'est que mon avis. Dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. C'est vraiment, ça me désole pour l'enfant, et ce qui me fume encore une fois, c'est ce laxisme judiciaire. Bravo la justice. Voilà, je vous applaudis d'une main encore une fois. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Voilà. Cette phrase a énormément d'importance actuellement. On se dit à la prochaine. Prends bien soin de toi. Bye bye. Fais très attention à toi.